Bonjour à tous. Une vidéo ce matin suite à un échange avec une personne sur Facebook qui me demandait qui demandait quelle technique pouvait l'aider à gérer ses émotions. Et ma première question, ça a été qu'est-ce que ça veut dire pour toi, gérer tes émotions? Et sa réponse est d'arriver à moins péter les plombs, à sentir que les circonstances de vie l'influencent moins, etc., etc. Et je lui ai pas répondu parce que ça m'a pas mal interrogée. Ça fait 10 ans maintenant que je fais de l'accompagnement et des techniques, j'en ai vu plein. Donc plein de gens lui ont répondu des techniques comme par exemple l'EFT ou la méthode Tipeee, voilà par exemple. Et en fait, ce matin, j'allais lui répondre et puis je me suis dit, mais non, en fait, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Je travaille principalement avec des enfants et souvent, la raison de la consultation des parents, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire gérer ses émotions, en fait, déjà? C'est pas la même chose pour un enfant, a priori, qu'un adulte. Un adulte, il est sous-entendu qu'il peut se contenir. C'est moins facile pour un enfant. Mais en réalité, la gestion des émotions, c'est-à-dire le truc qui sort, hein, parce que Isabelle Fioza elle dit bien, hein, émotion, c'est quelque chose qui fait du mouvement, motion en anglais, qui sort à l'extérieur, de moi vers l'extérieur. Mais on est bien d'accord que le déclencheur, il n'est pas forcément à l'extérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc déjà, il faut que j'apprenne à savoir ce qui se passe en moi. Et pourquoi en fait telle ou telle situation vient déclencher quelque chose chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est différent. Chez l'enfant, c'est excusez-moi, c'est une réaction. C'est-à-dire que je vois une situation ou je vis une situation qui crée un inconfort et donc je réagis. Alors, il y a des enfants qui vont réagir en pleurant, des enfants qui vont réagir en criant. Ça va être la réaction, c'est-à-dire une action après une autre action intérieure qui s'est passée dedans et qui a fait que j'étais pas bien et donc du coup je l'ai exprimé. Chez l'adulte, il est sous-entendu que lorsque une situation se passe, je dois pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour éviter de réagir, c'est-à-dire d'aller amener une action après l'action interne sans avoir réfléchi avant. Après tout, c'est un peu normal quand même, parce que autant l'enfant, son cortex préfrontal n'a pas fini de se développer, autant chez l'adulte, normalement, c'est le cas. Cependant, on sera bien d'accord, dans la réalité, qu'on a parfois des réactions épidermiques. Épidermique, ça veut dire qu'il passe par la peau. Et ça veut dire que c'est même encore avant l'expression de ma réaction vers l'autre. Parce que parfois, ça peut être une réaction épidermique, ça peut être juste un ressenti de quelqu'un qu'on rencontre, par exemple, et qui nous crée une sensation étrange, nous crée une sensation étrange à l'intérieur, qui va se manifester à l'extérieur, peut-être par des frissons. Et en général, si je suis une adulte à peu près normalement constituée, je vais pas lui gueuler dessus en lui disant ouais toi tu pues, casse-toi. En général, hein, mais bon, je sais pas. Bon. Donc, je reviens à mon idée de départ. Cette personne demande une méthode pour gérer ses émotions. Non, non, non. Et pas là la question. La question, c'est qu'est-ce qui fait que tu réagis à cette situation? Pourquoi est-ce que tu es en sensibilité dans certaines situations? Qu'est-ce qui s'est inscrit en toi, qui peut-être ne s'est jamais exprimé justement à l'enfance, qui n'est jamais sorti, qui aujourd'hui a besoin de sortir? Si je lui dis fais de l'EFT, oui d'accord, ça va calmer l'émotion, mais ça va pas aller chercher la source. Alors, on pourrait, hein, en accompagnement EFT, on pourrait, mais ça va être long. Ça peut être un processus très long avant d'aller retrouver l'origine. Donc, gérer ses émotions, c'est bien, mais ne mettons pas des sparadraps sur nos réactions. Essayons de comprendre ce qui se joue. Ce qui se joue non seulement dans la relation, parce que souvent quand même, nos émotions sont en lien à l'autre en général, ou à la situation, surtout que celle que nous vivons actuellement est particulièrement anxiogène. Donc des personnes
qui ont des peurs profondes, des réflexes archaïques de peur qui ne sont pas intégrés, pardon, mais je ramène la couverture à ce que je fais, mais ça me paraît tellement logique, eh bien, peuvent avoir une réaction dans une situation qui pourrait paraître anodine, beaucoup plus importante, sérieusement. Donc voilà. Donc, avant de pouvoir, c'est un peu comme j'ai mal à la tête, je prends une aspirine, la technique pour calmer mon émotion, c'est bien, ça va l'apaiser. Je vais certainement plus avoir mal à la tête. Mais ça serait peut-être sympa, si ça arrive régulièrement, que je me pose la question de quelle est l'origine de mon mal de tête. Parce que peut-être que je bois pas assez, peut-être que je mange pas bien, peut-être que je suis trop stressée, etc. Il peut y avoir plein de causes. Mais si je me pose pas cette question, je vais perpétuellement avoir mal à la tête. Bon, j'essaye de faire quelque chose d'assez logique. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vois qu'il y a des gens qui m'écoutent. Je vous invite à mettre un petit commentaire et dire qu'est-ce que ça vous crée à vous comme sensation, ce que je viens de vous dire. Et puis, en attendant, des petits coucous, salut, des petits pouces, je vous souhaite une super journée et puis à très très bientôt. Si vous avez envie d'aller visiter le groupe Pédagogie, Réflexe et Parentalité Sophie Toulouse, je vais vous mettre le lien. Je fais un petit calendrier avec des petits trucs sympas et aujourd'hui, il y a une petite vidéo sur la marche, les 4 marches, très utile pour les petits et pour les grands. Ciao, ciao!